Saint-Just, le 24 mai 2025. Ils étaient pourtant en un feu ardent de rechercher continuellement l'amour. Ils priaient pour le recevoir. En leur demeure, ils s'étaient également créé un autel sacré, leur servant de lieu de méditation, de recueillement, puis de prière. Et le cœur ouvert, ils s'asseyaient en cet espace lumineux. Ensuite, ils allumaient une bougie, afin que leurs vœux montent vers l'archange ou le guide spirituel qu'ils invoqueraient. Ils détenaient des qualités telles que l'honnêteté, la sincérité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, ainsi que la capacité à servir les autres, mais tout en portant une douleur. En l'un d'eux, celle-ci se soulevait fréquemment et lorsqu'il se rapprochait de Marie, la mère de Jésus. Puis, en sa divine présence, ce déchirement se replongeait délicatement dans l'antre de la mémoire traumatique afin de n'être plus qu'un bâton de pause sur la portée et ainsi rejoindre instantanément, puis joyeusement le souffle en vue, celui des accords majeurs. Seulement cette échelle universelle du bonheur ne pouvait se maintenir durablement en son temple intérieur et surtout lorsqu'il tourna, en ce matin-là, une des feuilles de son éphéméride. Peut-être qu'au fil des jours, ce compagnon quotidien lui donnait l'illusion de contrôler le temps, l'angle d'un tout nouveau jour. Pourtant, l'aurore aux doigts de rose avait déjà peint la lumière de filaments dorés, puis pigmenté ses reflets d'une promesse, celle d'être en vie. Mais cette grâce ne l'apaisait point, car il se sentait tel un rescapé d'un naufrage, et tout en se réveillant ce matin-là, en un monde barbare. Une détresse venait de l'envahir soudainement, et tout en l'immergeant dans un brouillard épais, et après qu'il eût caressé des yeux la petite aiguille de son garde-temps. Sa position le ramenait à la certitude que les cloches n'avaient pas retenti pour l'Angélus. Il n'était toutefois point religieux, mais il avait établi une routine de prière matinale afin de bien commencer sa journée, et en compagnie de la Reine du Ciel. D'après lui, elle était d'ailleurs son unique guide spirituel, et même s'il s'avançait fréquemment vers l'archange Raphaël, ainsi que l'archange Michael, afin que l'énergie de la paix puis de la consolation descende sur lui, ou voire même sur son pays. Seulement, en ce moment précis de sa journée, le courant de la paralysie se répandit en tout son être. Cloué par la peur et à la fois figé en une solitude immense puis torturante, et tout en pensant que cette foudroyante maladie le conduirait à une mort subite. Alors, tout d'un coup, son regard intérieur se leva dans le ciel, et étonnamment des tintements vibrèrent dans l'atmosphère. Mais, en entendant ces cloches, l'interrogation prit place en lui. Ce son très brillants et très stables marquait-il un événement, soit l'annonce de ses funérailles à venir, ou la main d'un compositeur défiant le temps? Et sans crier gare, une figure d'un teint blanc ivoire apparut dans le ciel, un grand homme portant un vêtement simple, détenant une allure majestueuse, puis une grâce dans le mouvement. Donc quel fut l'ébahissement de ce chrétien, lui qui se détournait constamment d'un regard, celui de Jésus-Christ. Le Seigneur se tenait là, devant lui, et sans que sa présence ne soulève en son temple intérieur une seule mémoire de traumatisme. De plus, les fusions de son énergie le comblaient de bonheur et le ramenaient à la fois à une évidence, celle d'avoir brûlé la politesse de cette intimité. Et c'est à ce moment-là qu'il comprit que ce bois de malheur l'avait totalement détourné de cette communion. Précédemment, le fait de penser à Jésus le ramenait instantanément au supplice de la croix, d'autant plus que cette scène mitraillait ses yeux quand il tentait de s'approcher de lui en un appel à l'aide. Alors, sur le mont Golgotha, était-il parmi la foule lors de la mise à mort de Jésus et durant toutes ces heures extrêmement sinistres et effrayantes? Je ne sais,
car l'obscurité ne montrait plus que la noirceur de l'air dans laquelle la puissance des ténèbres régnait. Puis, lors de ce cœur à cœur avec cet homme, nous n'avons point rejoint cette mémoire, car nous savions avant tout que Jésus sur la croix en faisait ressurgir bien d'autres, celles qui s'étaient accumulées au fil des siècles, donc au cours de ses incarnations, en sa mémoire traumatique. Ce chrétien en était arrivé à un stade où il n'était plus à même de prier Jésus-Christ, faute que le fait de penser à cette crucifixion effleurait de nombreux souvenirs, ses personnelles mises à mort en d'autres vies passées. Ce jour-ci, celui qui fut compté, était un vendredi saint, le jour de sa guérison. Je vous ai raconté en un bref instant une toute petite partie de l'histoire d'un homme, celle qui pourrait être la vôtre. En ma marche et en mon corps de guérisseuse, j'ai pu maintes fois rencontrer des femmes et des hommes qui étaient devenus allergiques à une présence, celle de Jésus. La plupart de ces cœurs s'étaient éloignés de lui car le souvenir de sa crucifixion frôlait automatiquement un concept, celui d'avoir été pareillement exécuté en une ou d'autres vies passées. Mais soyez rassurés, l'amour ne vous condamne justement point à porter tous ces chocs puis ces traumatismes à vie, car seul le diable vous appelle à être en une énergie de paralysie. Jésus guérissait les malades, mais il guérissait à la fois ce que l'œil du commun du mortel ne percevait point. Et lorsque Jésus devient en votre vie un ami bien précieux, il réveille en vous donc quotidiennement ce que certains murs retiennent volontiers en eux. Je reviendrai bien entendu vous parler de la mémoire traumatique et de sa guérison. À bientôt, Valéria.